Je me présente Kamal Belabed, je suis de Annaba. Je travaille avec un collectif de familles de parents de Haraga disparus en mer, étant moi-même concerné par la disparition d'un fils en 2007. Donc ce collectif qui est mu par le même élan, celui de retrouver leurs enfants, du moins avoir une réponse à leurs interrogations quant à ces disparitions, parce que parmi ces disparitions, il y a aussi de fortes présomptions d'enlèvement forcé au niveau des eaux territoriales, particulièrement celles de notre voisin tunisien, les eaux territoriales algéro-tunisiennes. Donc voilà, depuis 2007, un collectif qui était au départ de 10, puis 20, 50, 60, 100. Et au fil des années, je constate que depuis 2007 à ce jour, ils ne sont plus des dizaines, ils sont des centaines et probablement des milliers et des dizaines de milliers au niveau du bassin méditerranéen. Il s'agit de la disparition de citoyens algériens avant toute chose, des citoyens qui sont censés être protégés par les lois algériennes. Destour تاعنا في الجزائر il est clair là, l'État algérien doit protéger l'intégrité physique du citoyen à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc nous essayons, comment dirais-je, d'attirer l'attention des autorités devant l'histoire d'abord, devant la loi aussi et devant la loi de Dieu. Il y a des devoirs. Donc pour qu'ils fassent, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités sur le sujet. En Algérie, là nous sommes un petit peu noyés dans tout un tas de statistiques, des l'immigration étrangère, pays d'accueil, pas pays d'accueil, pays de transit, pas pays de transit, des conventions qui sont signées avec un petit peu l'Union européenne. Donc on est noyé un petit peu dans tout un tas de dispositions qui n'ont rien à voir et qui n'apportent aucune solution pour nous, les Algériens, d'abord. Parce que nous, les Algériens, d'abord, nous avons notre propre problème. Donc on nous soulève des problèmes externes pour nous obstruer la visibilité. Donc nous sentons un petit peu un devoir de mémoire, un devoir citoyen d'attirer l'attention pour mettre à l'avant des constats de situation. Nous sommes concernés, donc on donne des analyses, on donne des situations, dans l'intention d'apporter notre contribution pour que l'État puisse prendre en ligne de compte notre problème de citoyen. Donc comment faire? Quelle est la réponse? Tout à l'heure, la question m'a été posée. Pourquoi ces gens immigrent? Le problème étant clair. Il y a l'instauration de la malvie en Algérie qui a touché non seulement les jeunes, mais qui touche aussi les vieux. Parce que nous avons constaté que nous avons parmi nos statistiques des jeunes mineurs, 14-15 ans. Nous avons vu aussi des femmes célibataires, des femmes avec leurs enfants. Et nous avons enregistré aussi le plus vieux des Harag à l'âge de 72 ans. Leur seul problème, c'est un problème de malvie. Parce qu'on a obstrué toutes les possibilités de circulation de ces individus. On les a obstrués, donc on a mis en place tout un tas de lois pour les maintenir dans des enclos. C'est des gens qui sont libres, qui veulent circuler le plus simplement du monde et là l'opportunité n'y est pas. Le problème de jeunesse, le problème de cette migration, c'est parce que nous n'avons pas mis en place de stratégie pour promouvoir réellement l'épanouissement du citoyen algérien. Le jeune citoyen, il a des problèmes. Et l'État qui a cette compétence pour gérer ça, pour mettre en place des stratégies d'épanouissement qui permettent à l'Algérien de rester sur place. Mais aussi, pas forcément, on ne crée pas des artifices pour le maintenir sur place, mais aussi pour lui permettre de circuler dans la dignité conformément aux lois. Donc il appartient aux États de s'occuper un petit peu de ce volet-là, parce que la libre circulation des individus ne peut pas passer
après la circulation de la marchandise, comme on le fait pour l'importation. Donc vous avez des conventions avec les pays, vous pouvez importer, la difficulté n'est pas posée, vous pouvez exporter, la difficulté n'est pas posée, mais l'individu ne peut pas circuler. Le problème, il réside un petit peu comment faire pour que ces choses-là puissent être revues. C'est-à-dire intrinsèque, la valeur humaine avant la valeur de la marchandise. Nous avons des problèmes. Les gens n'ont pas un problème avec leur estomac, ils ont un problème de dignité. Combien jusque-là des haragas disparus, portés disparus, avez-vous enregistré? Dans cette histoire, je me considère comme personne concernée. J'ai un fils qui a disparu en mer, victime d'une situation nationale au même titre que d'autres citoyens. Donc le problème là, c'est un problème de conscience. Je me sens le devoir, pour l'histoire, de marquer la mémoire de ces personnes. C'est des humbles citoyens et c'est tout. Le nombre maintenant, dans les années 2007, ils étaient quelques dizaines d'embarcations qui disparaissaient. Et puis on constate maintenant, après quelques années, c'est des centaines, maintenant c'est des milliers. Moi, quand j'ai parlé ce matin, j'ai parlé de Annaba, c'est-à-dire d'une ville. Allez voir sur le côté de l'Oranie, c'est pire parce que ce phénomène est 4 ou 5 fois plus important. Déjà, à Annaba, nous avons plus de 1000 personnes disparues en mer, parmi lesquelles nous avons au moins 500 que nous avons enregistrés, etc. et pour lesquels nous avons introduit des demandes de recours pour l'ouverture d'une enquête, à la limite, pour nous éclairer sur certaines choses, telles que les disparitions forcées que nous avons recensées, et du moins pour permettre aussi à nos gouvernants, aux institutions qui sont concernées, pas spécialement les gouvernants, mais aussi pour nos intellectuels, aux universités, etc., pour prendre en ligne de compte ce phénomène et éventuellement trouver les thérapies. C'est pas à nous de trouver les thérapies, les parents. Nous avons pour devoir d'étaler le problème, de l'expliquer, de donner notre constat, et il appartient à l'État, à travers toutes ces institutions, et ces universités, tout ça, ces intellectuels, de trouver des solutions. Donc pour nous, c'est une contribution citoyenne. La revendication est une revendication citoyenne dans le but d'améliorer le sort de nos enfants. Mais on le fait en tant que citoyen. Actuellement, vous dites qu'il existe des prisonniers y croupis justement dans les geôles tunisiennes actuellement. Ce sont des Algériens. Oui, quand on parlait de la Tunisie sur le propos des gens qui sont détenus là-bas, c'est parce qu'on a la conviction, nous avons des preuves, nous avons tout un tas de choses qui confirment que ces gens ont, à un moment donné, bel et bien été arrêtés par les autorités tunisiennes, qu'ils ont bel et bien été dans des prisons tunisiennes et que l'État tunisien refuse de donner une quelconque information sous prétexte qu'il ne les a pas. Mais nous avons des preuves de dépassement et d'atteinte grave commises à l'encontre de nos concitoyens. Interceptés dans les eaux territoriales, etc. Nous avons des preuves de meurtre prémédité, nous avons des preuves formelles de dépassement, c'est-à-dire sabordage d'embarcation. J'ai montré ce matin un documentaire où il y a eu la traite d'un jeune homme d'Annaba qui a été vendu tout simplement en Roumanie. C'est des documentaires, c'est des pièces officielles, c'est-à-dire il n'y a pas de phare là-dessus. Donc, les disparitions ne viennent pas comme ça. Vous ne trouvez pas de corps, vous ne trouvez pas d'embarcation, vous avez des présomptions, et il appartient à l'État. C'est l'État qui est chargé de mener l'enquête et de chercher des réponses et donner des réponses à ces gens-là. Peut-être pas dans leur totalité, mais à la limite, quand il y a des preuves, que l'État puisse se manifester. Ce qui est regrettable sur ce volet-là, c'est qu'il y a un mutisme total de l'État, c'est-à-dire un mépris affiché qui est officialisé. Pour peu, il sera légiféré. C'est-à-dire sur à peu près 300 ou 400 demandes de concours des autorités nationales depuis la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur, Affaires étrangères, les ambassades, tout ça. Pendant 10 ans, nous ne recevons aucune réponse. C'est-à-dire même quand on fait une demande et qu'on essaie d'exposer un cas, on le fait par conscience, sachant pertinemment qu'on n'aura pas de réponse.
C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée de laisser pour compte ces dossiers-là, qui deviennent de plus en plus graves, qui peuvent emmener loin. Bon, cette responsabilité, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on a pour devoir, en tant que parents et en tant que citoyens, de documenter ces états de fait. La projection du film documentaire que Nordine Ahminari... La scène de cet enregistrement, en partie, il a été fait aussi sur l'île de Lampedusa, où il y a eu un drame extraordinaire qu'on commémore tous les 3 octobre de chaque année. Parce qu'il y a eu des centaines de gens, la marine européenne a sabordé une embarcation, elle a laissé sur place quelques 300-400 personnes et elle a mis les voiles. Donc il y a eu quelques 300 morts et quelques rescapés. Et ces rescapés-là, chaque année, un devoir de mémoire, donc on se rencontre là-bas à la mémoire des disparus, de ces disparus-là, donc on commémore cette journée. Et là, nous avons fait filmer ces scènes-là dans un véritable cimetière c'est des milliers de mètres carrés, où on a vu des embarcations sabordées volontairement. Les gens qui ont fait ces horribles actes, c'est des actes volontaires d'atteinte à la vie des personnes, de ces migrants. Et nous avons vu des embarcations avec des petits souliers d'enfants de 6 mois et de 9 mois, les biberons, les trucs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'on voulait montrer dans ce film-là, c'est que toutes ces barques, elles étaient soit marocaines, algériennes, tunisiennes, mauritaniennes. Elles portaient tous les emblèmes de la rive sud. Comme si ce drame-là ne peut arriver que... Le mauvais sort, il n'est fait que pour les embarcations de la rive sud. Et là, c'était étonnant parce que c'est une découverte naturelle, c'est-à-dire c'est pas des mises en scène, c'est un documentaire réel, il n'y a pas de montage. Et donc ces milliers d'embarcations, il y avait des milliers de vies humaines, on a porté atteinte à leur vie, aussi bien pour les bébés que la mère, le père et tous les vieillards, mais sans conscience. L'objectif de ce documentaire, c'est pour faire regarder une certaine réalité avec l'espoir de prendre en ligne de compte ces dangers qui peuvent être renouvelés. Et donc nos propres enfants ont été victimes parce qu'il y a eu des dérapages où on a porté atteinte à l'intégrité de la vie de nos concitoyens. Est-ce que actuellement vous êtes toujours à la recherche de votre fils? Mais bien sûr, quand vous avez une situation et vous savez qu'il n'y a aucun indice qui prouve qu'il est mort. De l'autre côté, vous n'avez aucun indice qu'il est vivant depuis 10 ans. Donc, c'est des personnes ni mortes, ni vivantes. Quand je parlais d'enquête ce matin, c'est pour trouver des éléments de réponse en fonction des données que nous avons, pour à la limite donner des réponses sur quelques cas, sur les cas plausibles. C'est que le problème, c'est que l'État tunisien, l'État algérien, pour le moment, c'est pas leur souci. La vie de ces gens-là n'est pas le souci de l'État. Dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure, parce que la responsabilité, c'est d'abord notre responsabilité à nous, parce que c'est nos enfants, c'est nos citoyens. Donc on ne peut pas jeter le mauvais sort sur l'autre. Mais on sait que c'est d'abord un problème de l'autorité algérienne, parce que c'est des citoyens algériens, des Tunisiens, parce que c'est nos voisins et aussi nos proches, pour aller ensuite aux autres. C'est d'abord notre responsabilité. Donc nous sommes des gens quand même, la plupart de ces familles, c'est des grands-pères, c'est des pères de famille, donc nous sommes des gens matures. Nous ne sommes pas des petits-enfants qui jetent des propos comme ça en l'air. Ces enfants sont victimes de politiques déplacées des États. Et le souci des États tunisiens, algériens, maghrébins, c'est aussi de faire plaisir à l'autre rive, au gouvernant de l'autre rive. Vous pouvez importer, exporter, mais vous n'avez pas le droit de permettre à votre fils de sortir, de rentrer, de faire des études. Parce que le problème, vous avez un fils, il veut faire des études. Vous avez les moyens financiers pour qu'il fasse ses études. Donc vous ne demandez rien au trésor de l'État.
Ce jeune homme qui travaille, c'est le petit artisan là, qui veut sortir, voir un petit peu l'Europe, au lieu de l'avoir sur un écran de télévision parce qu'il a des parents, etc. Il peut acheter quelques vêtements là-bas, il va aller frimer. Pourquoi l'empêcher de le faire avec son propre argent? Donc il y a des problèmes de réglementation entre les pays. L'Algérie doit se poser ce problème. Madame la France, j'achète beaucoup chez vous, vous faites un chiffre d'affaires de X milliards avec moi, permettez à mon fils de venir avec ses propres moyens d'assister au mariage de sa cousine. C'est que le problème, nous avons enfermé notre jeunesse dans un enclos pratiquement. C'est un petit peu pire que le mur de Gaza et celui de Berlin. Parce qu'il est plus sournois, le problème il est là. Nos enfants n'acceptent pas ça. Si vous leur fermez la possibilité de circuler dans la légalité et la dignité, ils vont trouver le moyen de le faire autrement. Et l'État ne prend pas conscience, il ne sait pas que ces humbles citoyens, ce sont eux qui peuvent défendre l'Algérie. S'il y a un pépin, ce sont ces gens-là qui vont défendre l'emblème algérien. Eh bien, ce ne sera pas les enfants de ministres, hein, croyez-moi. Parce que ceux-là, ils ont d'autres chats à fouetter. Ils peuvent sortir librement, ils ne font pas le service militaire et ils peuvent circuler quand ils veulent. Le problème, c'est ce distinguo entre citoyens qui doit être pris en ligne de compte. Merci infiniment, monsieur. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi.